Notre monde est obsédé par la sécurité. Ceinture de sécurité, casque, assurance vie, normes sanitaires, principes de précaution, nous avons construit une société qui cherche à éliminer le risque, à anesthésier la douleur, à repousser la mort le plus loin possible. Et pourtant, sur les sommets des montagnes, sur les vagues géantes, sur le bitume des villes, des individus se lancent dans des activités où la blessure et la mort sont des partenaires de jeu possibles. Alpinistes, surfeurs de l'extrême, traceurs qui sautent de toit en toit. Que cherchent-ils? Sont-ils des fous? Des inconscients? Des têtes brûlées? Ou bien leur quête est-elle une réponse, un antidote au monde trop lisse que nous avons créé? C'est cette aventure aux frontières du corps que nous avons menée aujourd'hui. Notre guide est le grand penseur de l'anthropologie des sens et du corps, un explorateur de nos sensibilités, David Le Breton. L'aventure de David Le Breton est une exploration de notre rapport au corps. Pour lui, notre société moderne entretient une relation paradoxale avec lui. Nous l'entraînons, nous le soignons, nous l'embellissons, mais nous l'avons en quelque sorte oublié. Le corps est devenu une machine silencieuse que l'on ne remarque que lorsqu'elle tombe en panne. Dans notre quotidien confortable et aseptisé, nous ne sentons plus vraiment notre corps. Nous avons perdu, comme il l'écrit, le goût de la saveur du monde. Face à cette disparition sensorielle, certains individus vont chercher à retrouver ce contact perdu. Ils vont pousser leur corps à ses limites, le confronter au monde de la manière la plus intense qui soit. C'est ce que Le Breton appelle les conduites à risque. Et sa grande intuition, c'est de refuser de les voir comme des pathologies, comme un désir de mort ou d'autodestruction. Pour lui, c'est l'exact inverse. Ce sont des quêtes de vie, des tentatives désespérées de se sentir exister pleinement. Que se passe-t-il dans la tête de l'alpiniste qui affronte une paroi glacée ou du surfeur seul face à un mur d'eau? Le Breton nous explique que ces activités sont une manière de se confronter à une force qui ne ment pas, le réel. Dans un monde social fait de faux semblants, de jeux de rôle, de discours, la montagne, l'océan, le vide sont des partenaires de jeu absolument honnêtes. On ne peut pas tricher avec eux. L'engagement est total. Le corps, l'esprit, l'essence sont mobilisés à 100%. Dans ces moments, on ne pense plus, on est. Le passé et le futur disparaissent. Seul existe l'instant présent, l'intensité pure de l'action. C'est une expérience de fusion avec le monde. Le Breton utilise une expression forte pour décrire cela. Le risque est une sorte de jugement de Dieu laïque. On se jette dans l'épreuve, et si l'on en sort vivant, on est en quelque sorte baptisé. On a la preuve de sa propre valeur, de sa propre existence. La douleur, la peur, la fatigue ne sont pas des sensations négatives. Ce sont les preuves tangibles que l'on est vivant. Ces conduites à risque ne sont donc pas une fuite du monde, mais une tentative de le réenchanter. Dans un quotidien perçu comme ennuyeux, prévisible, sans relief, le risque est ce qui redonne du goût à la vie. Le Breton montre que ces pratiques fonctionnent comme des rites de passage modernes. Dans les sociétés traditionnelles, le passage à l'âge adulte était marqué par des épreuves, souvent douloureuses, qui transformaient l'individu. Nos sociétés ont perdu ces rituels collectifs. Les conduites à risque viennent combler ce vide. Elles sont une manière, pour chacun, de se créer sa propre initiation, de se forger une identité, de se prouver qu'il est quelqu'un. L'aventure de David Le Breton est une plongée dans les paradoxes de notre modernité. Spécialiste de l'anthropologie des sens, il a transformé notre regard sur des pratiques que l'on jugeait suicidaires ou immatures. Et nous a montré qu'elles sont, au contraire, des quêtes de sens profondes dans un monde qui en manque parfois cruellement.
Il ne fait pas l'apologie du risque, il nous invite à comprendre ce que ces pratiques révèlent de notre société, un besoin fondamental de se confronter au monde, de sentir son corps, de retrouver justement cette saveur du monde que notre quotidien aseptisé a tendance à nous faire oublier. Son œuvre nous rappelle que l'être humain n'est pas fait seulement pour la survie et le confort, mais aussi pour l'intensité et l'expérience des limites. Avec David Le Breton, nous avons vu comment des individus cherchent à sortir du quotidien par le risque, par une confrontation intense avec la nature. Mais que se passe-t-il quand la sortie n'est plus un loisir, mais un projet de vie, quand il ne s'agit plus de repousser ses limites, mais de construire une existence entière en dehors des règles du système? Dans notre prochain épisode, nous suivrons l'anthropologue Geneviève Pruvot, qui s'est immergée dans des communautés alternatives pour comprendre comment, concrètement, on réinvente une vie de subsistance au quotidien. D'ici là, demandez-vous quelles sont vos propres conduites à risque, même les plus modestes, ces moments où vous quittez votre zone de confort pour vous sentir un peu plus vivant. Et surtout, restez curieux.